Nous allons partir de bonne heure d'English Harbor pour le prochain waypoint qui est à 8000. Parce qu'hier il y avait quand même de la forte houle. On va profiter qu'il n'y ait pas trop de vent pour partir maintenant. Et j'attends la jacouille pour partir. Nous partons ici, Green Island. 6 pêcheurs au lever du jour, juste devant nous. Donc une règle générale, toujours passer à l'arrière des bateaux au cas où ils ont enfilé. Le filet est toujours devant, pointé à l'avant. C'est qu'il y a toujours une petite accalmie quand même normalement le matin. Et au premier rayon du soleil, ça va vite se lever. Donc il y a 8000, si je peux faire au moins 4-5 000 avant que ça se lève. C'est beaucoup mieux qu'hier quand même. Hein. C'est beaucoup mieux qu'hier, il n'y a pas de déferlante. Allez, je pousse un peu les moteurs ce matin. Le but, c'est d'arriver au deuxième mouillage. Alors on passe comme un petit cap, ça va secouer un petit peu là. Et après on va prendre sur la gauche. Il y a la machine à laver ce matin. Attention. Je tiens pas, je tiens. Ah, merci. Vous voyez, tout c'est parti là, c'est comme si vous passiez un cap. Hein. C'est une vraie machine à laver, ça arrive dans tous les sens. Ce matin, mon café au lait, il a le goût salé, il a le goût d'embrun. Je déjeune avec Neptune. Alors pourquoi ça se coupe comme ça? Oh, putain. Nous sommes sur le versant presque ouest d'Antigua. Et la houle, c'est très rocailleux, ça fait des falaises. La houle tape dans les falaises et ça fait un ressac. Donc quand ça tape dedans, ça rebondit dans la falaise, ça repart vers le large. Et en fait, ça fait des contradictions avec les vagues et tout. Donc on se fait secouer quelque chose de bien, quoi. Là on passe une baie en temps normal, là, presque en direct, ça se calme automatiquement. Là c'est une baie, il n'y a pas de falaise. Et ça va sûrement reprendre à cet endroit là. Sinon on vient de sortir d'une machine à laver, mais au fond là-bas il y a encore comme un petit cap. Et là je pense que ça va recommencer. Qui se pose la question pourquoi j'ai pas mis les voiles alors qu'il y a beaucoup de vent. Donc premièrement c'est qu'on est vent de face et une mer vraiment horrible, dégueulasse, une mer à casse, que j'appelle mer à casse. Et deuxièmement, voilà, on visite Antigua et ce sont que des destinations de 7-8 000. Et voilà, ça serait le travers, on aurait une allure confortable à la voile, je mettrai les voiles. Et dans cette situation-là, je préserve mon Black Lion et voilà, je vais utiliser un peu les moteurs, chose que je fais rarement aussi. Et ça en fait pas mal de tournées également. Je pense que j'aurais dû passer par le nord d'Antigua pour faire le tour d'Antigua. Pourquoi? Ah, je me prends des embruns dans le dos. Je me fais fouetter par Poséidon. J'aurais fait du moteur ici, le vent était nord-est. Et arrivé ici, j'aurais juste ça à faire au moteur. Arrivé ici, j'aurais fait de la voile jusqu'en haut. Voilà mon erreur. Et en plus, on s'est bien fait secouer dans le bas d'Antigua, là, comme il y avait des falaises, ça je ne le savais pas. Pour moi, la meilleure option, c'était de passer par le nord et non faire cette erreur par le sud. Bah alors là, il s'est bien planté le chéri. Ça y est, vous êtes très malade. Ça secoue. On a un nœud courant contre nous. J'ai vraiment tout faux, quoi. Et de fermer, il y a les vagues qui arrivent de face. Et elles sont projetées jusqu'aux vitres de Black Lion. Bon, l'avantage, c'est qu'on s'est tellement secoué avec eux qu'on n'est pas 36 bateaux jusqu'à maintenant. Hein. Écoutez comme c'est calme, hein, sur tous les océans qu'on a fait, ça nous est jamais arrivé sur Black Lion. Le caisson de basse il a bougé, c'est impressionnant. Bon ça c'est fait, nous sommes à Green Island, c'est Green. On va aller faire un petit tour en annexe ce matin, on va visiter le bord des côtes et tout. Cet après-midi j'irai sûrement plonger sur le reef ici. Mon petit équipement de plongée, j'ai mis dans une petite boîte étanche. Et la boîte étanche, je vais la mettre dans un sac étanche. Perfecto di Salmono. Je pars également avec mon téléphone étanche, ce qui me permettra
de naviguer et savoir exactement où on est, parce qu'on risque de faire un petit peu de mine avec l'annexe, si c'est bien protégé. C'est vraiment bien, parce que jusqu'à maintenant, depuis toutes ces années, on a le téléphone, on mettait dans une pochette étanche, on faisait gaffe, attention, il y a de l'eau, il y a des embruns et tout. Et lui, vous le prenez, hop, et vous le mettez comme ça, et voilà, vous l'avez à portée de main. Voilà, toujours la petite gourde, important aussi. N'utilisez pas de bouteilles plastiques. Ah, toujours la petite gourde, c'est important. Moi, j'ai toujours avec moi. C'est bien d'avoir toujours sa gourde, et puis en plus, on Ah bah ouais, c'est ce que elle insiste. Toujours avoir sa gourde à portée de main. Hein? Il m'énerve. Propriété privée. Donc on n'a pas le droit de descendre. Super. Bon, on va longer hein. Ils disent qu'ils disent à la police. Bande de faillots. Aïe. Ah. Il y a des picous. Aïe. Ah. Putain. Aïe. Ah. Ça fait mal de chien ces trucs là. Les épines, je vous dis pas, il y en a partout. Attaqué par des petits picous. Et il y a des cactus partout. C'est le moment de vous dire qu'on va nous offrir prochainement aussi des chaussures spéciales plage. On les aura pas de suite parce qu'on les fait venir chez nos amis à Québec et puis après ils vont venir nous les amener. Faire voler au drone. On a lu hier pour les réglementations. C'est pas interdit en Antigua, il faut juste respecter quelques règles. Tiens, ça fait longtemps que ça n'a pas fait ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je recalibre. Il vient de s'écraser. Plus de commande du tout. Pour l'instant, il m'a semblé étalonné. Il a perdu le contrôle? Si. Non, non, je crois pas. Vous avez bien failli assister au dernier... Au dernier vol du drone. Bon, bah, je le retente. Je vais essayer de le faire démarrer là, voir. L'air d'être stable. Vous voyez doucement. Petite rafale devant, on y va tout doucement, bien petit chéri. Hop, 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 hop. On tourne, on bifurque. Hop, hop. On descend. On descend. Landing. Bon, j'ai eu très chaud, là, j'ai mal étalonné ma télécommande, bizarrement comme en Tanzanie. Et l'avantage de ce petit drone, là, le Mini Mavic, celui que j'ai maintenant depuis, ça va faire 2 ans que je l'ai, et ben quand il s'écrase, 250 grammes, il n'a aucun dégât. J'ai eu un peu peur sur le coup et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est parti d'un seul coup dans les buissons, il s'est écrasé dans les buissons, mais là il serait parti à l'eau, bah, c'était fini.
Nous, on est juste de l'autre côté là. On est derrière, la Cayenne est là-bas. Et ici, on est plus au vent. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on est mieux protégé là-haut. Un petit arrêt pour vous parler de mon petit moteur 15 chevaux. J'en ai déjà parlé. Il est content de son moteur. Ça nous permet de visiter, mais assez loin, jusqu'à 10 000. On a même fait le tour de Wainé une fois, il y a longtemps, en Polynésie, avec le 15 chevaux. C'est un moteur qui est sûr. C'est ceux qui sont le plus volé autour du monde aussi. volés, ouais. Mais voilà, ça nous permet d'être ancré à un endroit et puis Et démarrer de suite à chaque fois. voilà. J'ai l'impression que la houle va rentrer là. Belle petite promenade en annexe. Alors l'eau n'est pas super claire comme on pourrait le croire. L'eau elle est très chargée. Je vais aller plonger évidemment pour aller voir un peu ce qui s'y passe. Ils sont arrivés avec un gros bateau. Alors, ils mettent des grosses bouées jaunes au twist et ils se font promener avec 2 guides sous l'eau et un en annexe. Il y en a encore un autre qui arrive. On est arrivé juste à temps. Et alors, les katas ils arrivent et ils se mettent le nez dans la plage. Ils bitchent carrément. Bon, ça va être rentable de toute façon d'abîmer les coques du bateau. On peut vite rentabiliser. Ils descendent de leur navette spatiale pour venir nous envahir. Petit exercice pratique. Ce soir, comme cobaye, nous avons la rejetée. Je me comprends. Petit exercice. Oui. La carte est ici. Oui. On veut aller là. Trouve-moi un passage. Ouais, déjà, Alors, il faut sortir parce que déjà, il faut sortir. Oui. il n'y a pas trop de fond là. Hein. Ah, il y a du fond quand même là. Il y a quand même du fond là. Peut-être on peut passer par là pour éviter d'avoir trop de houle de ce côté-là. Tu vas là où tu veux aller, puis il faut rentrer après. C'est toi le capitaine, c'est pas moi. Hein. On aura du nord-est, ok. Mais le truc, c'est qu'on va devoir faire quasiment tout ça. Il y a une passe ici, recommandée. Mais avec le nord-est, j'aime pas trop ça. Il dit qu'il faudrait passer ici. 12 000 à faire pour arriver ici, pour rentrer là, pour repasser là. Mais si on fait demi-tour avec deux winch, On a le vent portant. calcul de la route, 19 000. Pour 7 000 de plus. Maintenant, je sais que j'aurai que du portant. On re-rentre dans le lagon ici, on sera protégé de la houle, ce que j'aurais dû faire depuis le départ. En fait, j'ai fait dans le mauvais sens, comme vous le savez. Et quitte à perdre une journée pour aller là, et après, ben, quitter et partir sur Barbuda. Et on voit ça demain avec des winch. Allez, je monte la GV. Cette fois, on va être portant. Pas de moteur. On va quand même se faire secouer, hein, parce que ce qu'on a eu à aller, on l'aura au retour. Mais... il y a encore plus de vent que quand on est venu ces 2 derniers jours. Mais la grande différence, c'est quoi? C'est le portant. J'adore cette allure. Donc voilà pourquoi on navigue toujours, nous, au portant autour du monde. Parce que là, on a fait quoi, 25 000 pour aller à des mouillages paradisiaques. Mais c'est 25 000 de face où voilà, c'est pas plaisant, ça nous inquiète parce qu'on peut casser. Et voilà la grande différence, alors que la mer n'est pas belle du tout. Hein. Vous avez vu les vagues un peu qu'il y a là? Il y a des vagues énormes. Nœuds de vent vrai au portant, ça voudrait dire qu'on aurait
32, 33 nœuds vent de face. Et donc là, en vent apparent, du coup, on a 20 nœuds. Voilà, ça fait partie de notre voyage, choisir des destinations par rapport au vent et à l'état de la mer. La côte sous le vent, alors qu'il y a exactement le même vent que le côté. Pas mal, hein. C'est pas mal. Il est mieux ici, Il y a des fois, on se demande pourquoi on est allé là-bas. On va aller voir. On va aller voir. Allez. Ce qui n'a pas vu, On n'a pas vu. exactement. Bien arrivé à Deep Bay. Alors, la baie est magnifique, jolie baie. Je n'ai jamais autant rincé mon caisson du iPad, quoi. Hein, jamais je fais ça. Alors on a fait tout ça à la voile, toc 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 toc. Arrivé ici, on a commencé à être au près, et là j'ai commencé à tirer un vore. Je suis revenu là, et puis là il restait 1,4 000. Et j'ai dit bon, on y va au moteur. Alors ici il y a plusieurs épaves, 2 sur un récif derrière et un voilier qui a coulé devant. Je vais aller voir ça sous l'eau. À mon avis c'est pas très clair vu comment ça souffle et tout, et c'est très chargé. Des belles méduses, ça surprend au début, mais ça a l'air d'être inoffensif, parce qu'avec tout ce que j'ai touché, sinon je serais déjà mort. Ça aurait été en Australie, je serais déjà fini pour moi. Et le monocoque là-bas, j'ai l'impression qu'il a coulé au dernier cyclone, dernière saison cyclonique, ça fait pas longtemps, il s'est fait dépouiller. Je me suis trouvé mon petit plaisir de la journée, mes petites méduses et ma petite femme. Je suis là. Putain, j'ai oublié de remonter l'annexe. Je sais pas remonter l'annexe, Mimi. Annexe à l'eau, annexe cadeau. Non, mais j'ai la flemme. Ah non, non, tu vas la remonter. Non, mais. Non. Toujours remonter l'annexe le soir. Et de nuit, on chasse. On chasse, on part de nuit et tout. Le bateau il chasse et tout. Catastrophe. L'annexe est à l'arrière. Le bout se fout dans l'hélice. Voilà. Le moteur il cale. Voilà. Hop, vous vous mettez sur le récif.
une bonne raison de remettre l'annexe à l'eau. Voilà. Et j'ai quand même la flemme Non, de la remettre à l'eau. de pas tout la ça. remettre à l'eau, de la monter sur les bossoirs. Allez, vas-y mon bébé, je vais te faire manger en attendant. Allez, dites-lui les bananes. Allez, go. Allez. Petite sirène, il joue à la petite sirène. 22h10, un gros grain, 27 nœuds, ça souffle énormément dans la baie et on est bien accroché, on est dans 2 mètres d'eau, on a mis 30 mètres, nous sommes en sécurité. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux. En train de mettre une petite branlée à ma jacouille au backgammon. Victoire pour le choupi. Programme de la journée Deep Bay. On va aller marcher un tout petit peu, on va aller voir comment ça se passe. Donc là-bas, c'est hôtel de luxe et tout le soin. Et on va aller voir s'il y a une petite promenade à faire sur les côtés. Attention, c'est bon, mise sur ma boule. Jacouille ma boule. Fini le temps, on va remonter annexe avec mon fils. Ah, maintenant, plus la force. Voilà, on retrouve des bouteilles, des bouchons en plastique, des sacs plastiques, des gobelets en plastique, des papiers aluminium. Regardez ça, putain. Et ça, c'est touristique. Oh, t'as vu, c'est joli. Là. On y va maintenant? Avant qu'il y ait trop de monde? Ouais, c'est tout. On se dépêche d'y aller avant qu'il y ait le flux touristique. Ouais, Hein? personne. C'est pas que nous sommes des insociables, mais quand même un petit peu. Ça file, hein? Ça va arriver trop tard. Ça va arriver trop tard. Ça va arriver trop tard. L'annexe de Black Cayenne est juste ici. Là, c'est un lac d'eau salée. Donc ça fait une petite lagune. Ici, c'est l'endroit où il y a tous les hôtels, les touristes ici, sûrement hôtel de luxe. Et Black Lion est juste là. Et là, nous sommes au fort. Fort Warrington a été renforcé en 1790 pour prévenir des attaques des forces françaises. Le Fort Warrington a continué à jouer un rôle important dans la défense de l'île jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle. Cela vaut l'effort. Ta gueule! Les touristes, ce qu'ils font, ils déposent là. Dans les petits trous, Dans partout. les petits trous, partout, il y en Voilà. a partout. C'est ridicule. On n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ils font ça, quoi. Il n'y a aucune raison. Souvenez-vous de cette phrase. Un accident est vite arrivé. Tiens, ma jacouille, passe devant, les femmes d'abord. Viens, ma chérie. Elle est beau. Un petit galop là. Un vrai petit galop. Ma jacouille me dit ah ben ils ont écrit fort avec des cailloux là-bas. Donc c'est pas écrit fort, c'est écrit fart. Et en anglais fart ça veut dire péter. Alors il y a deux solutions. On croit savoir comment ça va se passer. Si on passe par la plage, on va se faire rejeter là-bas. Ils vont nous dire ah non non c'est privé, vous n'avez pas le droit d'être là. Ah bon ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer de l'autre côté. Et on va faire le tour du lac et on va arriver par là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un fort. Pas une poubelle. Non, pas une poubelle, c'est un fort. C'est intéressant les bananes de faire le tour du lac. À droite de l'herbe, à gauche de l'herbe. Au milieu Ah non, c'est à droite là et à gauche là. Au milieu de la route. de la route. On voit pas le lac. En haut, câble électrique. Et a priori, on va arriver devant le complexe hôtelier où on n'aura pas le droit de rentrer. Parce que nous, on n'a pas de pépette.
je crois qu'on va faire demi-tour parce que c'est bien ce qui me semblait. De toute manière. Ah oui, l'hôtel il est là-bas au fond là. On fait demi-tour. Tu demandes si on peut passer par dedans? Bah non. Je fais un grand sourire. Ah non. Il y en a notre planète sur la plage. Non, it's prohibited. Ce qui est vraiment dommage ici, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, C'est blindé il y a des de sous. milliards, Il y a mais des milliards et des milliards de Ouais. dollars, des milliards d'euros. Vous avez vu les yachts qu'il y a? Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des déchets partout, partout, C'est pas partout, normal quoi. partout sur le bord des routes. Mais c'est horrible. Ben ouais, franchement, c'est tellement simple. J'arrive pas à comprendre ceux qui prennent leurs déchets et qui vont le jeter dans la nature. Mais bon sang, c'est la planète qui nous fait vivre. Arrêtez de faire ça, quoi. Alors, on sait qu'il y en a plein qui font des efforts. Je m'énerve. Calme-toi, Bernard. Calme-toi, Bernard. Oh, calme-toi Bernard, ça va, on va descendre. Calme-toi, Bernard. Il y en a partout. Quoi ça? Je sais pas. On dirait des côtes. On dirait des côtes, une cage thoracique. Ouais. Bon, on se casse. Sans qu'on va se prendre une saucée, ma jacouille. C'est possible, mon bébé. Ça c'est couvert. Ouais. Putain, cette nuit ça a soufflé jusqu'à 30 nœuds. Hein. On vous l'avait dit les bananes. Finalement, pourquoi se dépêcher? Hein? On a besoin de l'eau. L'eau c'est la vie. Hein? Bon, un petit peu mais pas trop quand même. Hein? D'accord? Ah, quand même, hein. C'est bien mon chou. T'as mieux ton dedans? Oui. Et toi ça va ton cul? Je dors toujours pas, hein. Ah ouais. Ça m'arrange. Allez, j'ai pris mon Black Joue, j'ai mis dans la poche devant, il a plu, il a pris le sable. Allez, on le rince. On le rince. J'ai envie de te dire que bah, il est où mon caméscope? Au voleur! Au voleur! Où est mon caméscope? Il est là. Ah, on a eu peur sur ce coup-là. Peut-être que demain les bananes on va aller faire un petit tour à Bar Bouddha. Un petit saut de puce. Hop! Un saut de poux. Hop! Comme un petit cabri comme ça. Yip, yip. On va à Bar Bouddha. Et est-ce que vous saviez, alors vous savez, on vous donne toujours des petites explications des îles, tout ça. Bar Bouddha, c'était l'île des Barba Papa. Ils sont là. Voilà, Barba Mama. Il y a Barba Mama, regardez, elle est en rose. Ah non, c'est Barba Papa qui est en rose. Donc c'est Barba Papa. Et on va aller faire un petit tour là-bas, parce que il y a beaucoup de vent en ce moment. Et demain, une petite accalmie à 15 nœuds. On a 28 000 à faire. Je suis bien tenté pour aller là-bas, moi. Ça sera du nord-est quand même. Nord-est, ça sera encore du Pré. Il y en a marre du Pré, hein. Et au moins on aura un bord pour descendre après Saint-Barthélemy et après Saint-Martin et bien voilà.